la galerie spectacle en même temps. Ah oui, la musique. La magie de Noël est en train de s'opérer tout en écoutant ce magnifique gospel de Serre à Vibration. Ah mais il faut l'allumer ça De la patinoire. Peuplé d'énergie en dehors de toute logique. Un monde où l'animal, le végétal, le champignon, le minéral et les éléments coexistent. Un monde où le micro et le macro, l'infiniment petit et l'infiniment grand dansent l'un contre l'autre. Dans une folle farandole. Dieu saint était une forêt profonde. Au cœur de cette forêt se trouvait une petite clairière où se cachait un lieu mystérieux. Certains villageois parvenaient à s'orienter à l'endroit précis où jaillissait une eau si pure et si claire qu'on aurait dit un miroir. C'est là que vivait la Dame Bleue. Par les saisons. L'hiver correspondait au moment de son réveil. C'est certainement le calme et la paix de cette période qui lui permettait de sortir calmement de son profond sommeil. C'est au solstice d'hiver, lors de la nuit la plus longue de l'année, que les villageois fêtaient son retour. Une fête indispensable pour que les saisons à venir soient belles et florissantes. Sans cette cérémonie, le printemps tarderait à venir, les arbres ne donneraient pas de fruits, et les récoltes et la chasse seraient maigres. On pouvait entendre alors dans la forêt des chants résonner en écho et voir les villageois offrir des offrandes de telles que des colis de fleurs séchées qui ondulent merveilleusement sur le cours d'eau descendant. La Dame Bleue s'amusait alors à faire craquer ses pieds sous la neige. À son arrivée, tous savaient que la Dame Bleue irait chanter la beauté des bourgeons et la joie des naissances avec les animaux de la forêt, danser avec les poissons et les oiseaux dans une folle sarabande qui la conduirait jusqu'à la chaleur étouffante de l'été. Qu'elle finirait par s'endormir à nouveau, laissant son souffle et son corps nourrir les végétaux, car c'est en automne que la Dame Bleue dort le plus profondément. C'est à ce moment-là que les arbres, se sentant orphelins, abandonnent leurs feuilles, et que la nature tout entière se tait dans l'attente du retour de la muse. On dit que
que la Dame Bleue est d'une beauté resplendissante, que sa peau est si diaphane et si lumineuse, qu'elle semble entourée d'une aura bleutée. Son rire est cristallin. Parfois, un écureuil et une mésange sont posés sur son épaule, et souvent elle caresse tendrement la biche qui se trouve à ses côtés. Aujourd'hui, le monde ne s'intéresse plus à ces légendes. Alors, la Dame Bleue a commencé à dormir, de plus en plus longtemps, de plus en plus profondément. Peu à peu, elle est sombrée dans une léthargie qui ne devrait plus la quitter. Avec elle, c'est le monde entier qui s'est endormi, et les saisons qui se sont déréglées, la neige en été, le feu des canicules, les récoltes inondées, le glacier solitaire flottant avec un ours polaire sur sa surface, les oiseaux migrateurs qui ne savent plus migrer, les humains fous d'une humanité papier glacé. Seuls les enfants, ceux qui savent, parce qu'ils rêvent encore haut et loin, pourraient à leur tour nous raconter cette histoire ancienne, nous aider à réagir pour retrouver le rythme des saisons. Et si les enfants étaient le réveil matin, à la fois doux, puissant et insolent? Oh, regardez. Certains sont à peine sortis de l'œuf, et d'autres sont déjà grands, mais leurs yeux restent ronds et surpris, sans a priori pour ce monde qui les entoure. Ils sont à l'affût du moindre rêve qui passe, de la moindre magie, du moindre bonheur. On pourrait croire que la Dame Bleue est à tout jamais endormie. Pourtant, depuis quelques jours, dans nos maisons, des signes semblent indiquer le contraire. Ah si, je vous assure, n'avez-vous pas remarqué? Les araignées tissent leur toile dans le sens inverse et portent des messages d'espérance. Les renards ne se préoccupent plus des poules égarées. Même le vent transporte une douce mélodie, un fredonnement inaudible pour les oreilles trop pressées. Tous les insectes, les animaux, les éléments se préparent à s'harmoniser. Ils entendent, ils ressentent les vibrations, l'effervescence émanant de la Dame Bleue. Réveillons la Dame Bleue. La Dame Bleue a besoin de votre énergie. Frottez vos mains l'une contre l'autre. Allez-y, frottez vos mains. Vous voyez cette lumière bleue? C'est bon signe. Je vais vous demander maintenant de frapper dans vos mains. Tous ensemble. Vous pouvez maintenant taper des pieds, frapper dans vos mains. Allez-y, tous ensemble. Réveillons la Dame Bleue. Et si un ancien monde dormait et n'attendait que l'instant d'être réveillé? Un monde peuplé d'énergie en dehors de toute logique. Un monde où l'animal, le végétal, le champignon, le minéral et les éléments coexistent. Un monde où le micro et le macro, l'infiniment petit et l'infiniment grand dansent l'un contre l'autre dans une folle farandole. Et si ce monde était déjà là, dans l'air que vous respirez, dans le regard de vos enfants, dans les moindres particules qui vous entourent? Et si? Et si? Et si?
Merci, c'est la première projection de... C'est la première projection de... Ah, on a quelque chose à dire.